Bonjour à tous. Dans ce 10e épisode de Next Gen, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Originaire de Lyon, Thibaut, 18 ans, a conquis le cœur de plus de 10 000 abonnés sur Instagram avec son compte Thibexplo. Sac à dos et sourire aux lèvres, ce passionné de voyage et de vieilles voitures a quitté sa zone de confort pour relever un défi hors du commun. Traverser l'Europe à pied sans le moins d'euros en poche. De la France à la Turquie, il a déjà parcouru plus de 3800 km, dormant chez l'habitant et créant une véritable communauté autour de son périple. Dans ce nouvel épisode, Thibaut nous emmène dans les coulisses de son aventure inspirante, de la traversée de la Manche en stop aux rencontres incroyables. Il partage avec nous un récit authentique sur la jeunesse, la liberté et la résilience. Alors que vous soyez à pied ou à vélo, ce podcast est fait pour ceux qui osent. Next Gen, écoutez aujourd'hui, créez demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Next Gen, on reçoit Thibaut. Salut Thibaut. Bonjour à vous. Alors dans cet épisode un peu particulier, car Thibaut il est perdu en fin fond de la montagne. T'es où là Thibaut? Alors là, je suis à côté de Erfurt, c'est-à-dire je suis en Allemagne de l'Est, dans les montagnes, à peu près à 20 km du biathlon qui est en ce moment même en Allemagne. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Alors je m'appelle Thibaut Lolieu, j'ai 18 ans et je suis originaire de Lyon. Et en fait, il y a pas si longtemps, je suis parti dans un voyage assez particulier qui est mon rêve, on va dire. Tu ressemblais à quoi il y a 5 ans? Il y a 5 ans, à quoi je ressemblais? Eh ben, j'étais complètement différent. J'avais les cheveux longs déjà, vraiment. Voilà. Ouais. C'était difficile. J'étais au collège, donc c'était dur à la maison parce que j'aimais pas l'école et j'étais assez difficile comme garçon. Ça se passait mal. C'était une vie pas facile. Puis il y avait le Covid en même temps. C'était compliqué, hein. C'est-à-dire, t'étais pas à l'école, t'étais le perturbateur, tu faisais rire les copains, quel Non, type. j'étais la personne vue comme la personne bizarre, toujours tout seul au fond de la cour, qui faisait pas forcément de bruit, mais qui était vue comme la personne un peu bizarre. Voilà. Et j'avais du mal à m'entendre avec les jeunes de mon âge. Plutôt avec les professeurs, ça allait bien, mais avec les jeunes de mon âge, c'était plutôt compliqué. T'en as souffert d'être tout seul ou pas du tout? Au collège, si. Moi, je suis quelqu'un de très solitude par choix, j'adore ça. Mais au collège, c'était dur parce que tu peux pas sortir. T'es toujours, t'es au collège, t'es avec les gens, si t'as pas quelqu'un avec toi, c'est un peu, ouais. Et tu faisais quoi alors du coup? Parce que tu t'occupais comment? T'avais peut-être pas de téléphone à ce moment-là, tu faisais quoi? Non, j'avais pas de téléphone. Enfin, si, j'avais un téléphone, mais c'était même compliqué. Non, à ce moment-là, en fait, j'écrivais des musiques de rap. Voilà, en cours de récréation, j'écrivais des musiques de rap et en fait, surtout pour passer les récréations et pas me sentir seul, j'allais dans les bureaux des professeurs toquer et discuter avec eux en fait. Et Ok. j'alternais les professeurs et j'allais discuter avec eux. Et donc t'as eu ton brevet. Après t'as fait un bac? Alors ça s'est pas passé comme ça. En fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que le brevet il est arrivé et moi une semaine avant le brevet, je me suis cassé la jambe en fait Ouais. en tombant et en fait le premier jour du brevet j'y suis allé mais j'étais avec les béquilles. Je voyais que je galérais, que personne m'aidait. Et en fait, l'école, j'en avais marre. Et en fait, le deuxième jour, je suis pas allé au brevet, tout simplement. J'ai pas eu mon brevet. Il y avait un rattrapage en septembre. Et j'y suis pas allé parce qu'en fait, j'ai arrêté l'école en juillet. J'ai tout arrêté d'un coup. Ouais. Voilà. Voilà. J'ai eu 16 ans. J'ai tout arrêté l'école. C'était dur d'avouer ça à mes parents parce que leur réaction était pas très fameuse. T'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère qui a 12 ans. Tu t'entends bien avec lui? Ah, super. On s'envoie des messages sur WhatsApp. Donc ça le Ouais. fait. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après? C'est le parcours, tu quittes l'école. Et voilà, Est-ce- alors là, c'est compliqué parce que moi, j'arrête l'école, c'est pour partir dans 2 ans dans mon projet. J'avais déjà en Ah tête, donc en fait. ouais. J'avais déjà, ouais. Et, sauf que je voulais pas l'annoncer totalement à mes grands-parents, ni à mon père, ni à mes parents parce que la réaction, c'était trop tôt pour ils auraient pas compris. Donc, en fait, au début, j'aurais dit que j'allais travailler. Bon, c'est vrai aussi. Au début, en fait, ma mère, elle m'a mis dans la mission locale. Est-ce que tu connais? Bien sûr, on en a une au puits aussi. Vous avez une pluie, ok. Et bah voilà, la mission locale, donc c'est une réinsertion pour les jeunes en quelque sorte.
Et au début, je suis allé là-bas, mais en fait, je me suis retrouvé avec encore plein de jeunes avec qui je m'entendais pas en fait finalement. Euh, et en fait, c'était deux trois rendez-vous par semaine. Donc moi, en fait, je faisais n'importe quoi à ce moment-là. Voilà, ma vie, c'était, je me couchais à 4 heures du matin, je me levais à midi. J'avais trois rendez-vous par semaine et j'y allais pas. Des fois, je me loupais. Ma mère, elle gueulait. C'était compliqué, c'était difficile. Et donc, quand j'y allais pas, en fait, je prenais mon vélo et j'allais me balader, kiffer. Je partais à Dijon, je partais à Roanne, je suis parti un peu à droite à gauche et j'ai kiffé. Et t'as eu des amis ou pas du tout? Comment ça a marché? Euh, La partie sociale, en dehors de l'école et de tout ce qui est ouais, indispense. ouais, justement, si, ça, il faut que j'en vienne. Ce qui m'a sauvé, en fait, à mes 16 ans, avant que je quitte l'école, c'est que j'ai fait la rencontre de ma meilleure amie actuelle, en fait, qui, en fait, Ouais. c'est une histoire un peu compliquée parce qu'en fait, cette fille, elle a 41 ans aujourd'hui. Ouais, quand même. 40, ouais, quand même. En fait, l'histoire, c'est que elle était là à ma naissance parce qu'en fait, elle a rencontré mon père quand ils avaient 8 ans à Lyon. Et Ouais. c'est devenu la meilleure amie à mon père. Elle était là à ma naissance et en fait, on s'est reliés grâce à la passion de l'urbex et en fait, depuis, bah, c'est devenu ma meilleure amie. Et on a créé des liens ensemble et du coup, elle m'a un peu sauvé parce qu'elle m'a emmené en voiture à droite, à gauche. Elle m'a emmené à visiter la France. J'ai vécu un peu la liberté à côté de l'école qui était difficile parce que j'étais tout seul. Ok. Voilà. C'est la solitude. Il y a quoi d'autre comme bataille interne que tu luttes chaque jour? Avant ou aujourd'hui? Les deux. Euh, aujourd'hui, je suis bien, je suis heureux, j'ai pas d'ennemis et j'ai pas grand chose dans ma tête qui trotte et avec qui je me bats. À l'époque, c'était l'envie de partir tout simplement, l'envie de m'évader, de partir, traverser le monde, explorer. J'avais déjà ça en moi. Je voulais partir, mais je pouvais pas. J'étais mineur et c'était dur en fait. Je crois que le plus dur c'était avec la famille en fait. C'était parce que ma mère comprenait, mais mon père et mes grands-parents ne comprenaient pas, et donc les relations étaient tellement toxiques que je ne les voyais plus en fait. C'était plus Ok. possible. C'était assez dur, mais ouais, c'était plus possible. On se disputait et ça partait, voilà. Ouais. Ok. Est-ce que t'as eu d'autres t'as des problèmes pour apprendre ou pas du tout? D'attention ou choses comme ça qui t'ont Non, frustré ou pas du tout? j'ai jamais eu trop de problèmes. Comme je t'ai dit, j'étais quelqu'un d'assez calme. Même si j'ai un peu fait rire la galerie quand même au collège, mais on m'a mis dans des, comment ça s'appelle, tu sais, des psychologues, tout ça. Ouais. Le collège m'a envoyé là-bas, plusieurs fois, et en fait, il s'est avéré qu'il y avait rien, mais non, j'ai jamais eu de problème d'attention ou quoi que ce soit, c'est juste que je pense que je suis élevé dans la mauvaise génération, je sais pas. Ouais. Quelle génération tu préfères? Quelle génération t'aurais aimé alors? Alors j'aurais aimé être né en 1975. Ah, c'est précis. Pourquoi? Bah parce que comme ça, quand j'aurais eu 14-15 ans, bah ça aurait été en 1990, 91, le lancement du rap français, une autre époque avec des Yougtimers en voiture, des gens sans téléphone, sans rien. C'était notre vie, c'était quelque chose d'autre. C'était voilà. Tu peux nous parler de ton projet. C'est ce qu'il faut savoir sur Thibaut, c'est que moi je l'ai rencontré directement sur Instagram et je vous inviterai à le suivre et je trouvais ça assez chouette l'énergie qu'il partage et qu'il véhicule. C'est quoi cette idée folle que tu as eue et qui est en plus de ça réfléchi parce que ça fait quand même plus de 2 ans que tu y penses. Ouais. C'est dingue. Enfin, je veux dire, C'est ouais, il y en c'est a qui dingue. quittent l'école, il y en a qui quittent l'école et qui veulent juste partir et qui Mhm. savent pas quoi faire. Toi, tu avais quand même une idée en tête d'où là où tu voulais aller. C'est ça. Et où est-ce que tu vas alors? Alors où est-ce que je vais? Je vais dans un premier temps, en fait, mon objectif tout simplement, c'est de voir le monde entier. C'est de voir un maximum de pays, de gens, de cultures, de rencontrer des gens différents, de vivre au jour le jour dans ces pays. Et bon, bah, pour l'instant, je commence par l'Europe, voilà, tout simplement. Et, euh, et je vais en Turquie là.
À pied et sans À- argent. et sans argent, Ah bah, à pied et sans argent. Il faut le préciser, ouais. ça fait combien de temps que t'es parti dans cette aventure folle? Ça fait depuis le 11 mars, c'est-à-dire, on va dire, 10 mois, ouais. Et là, t'es où? Enfin, Alors, t'as fait quoi comme pays? C'est quoi tous les trajets que t'as fait pour l'instant? je suis parti de chez moi, du coup, j'ai traversé la France, je suis allé jusqu'en Bretagne, où j'ai fait du bateau stop. Ça a duré 28 jours pour trouver un bateau stop. C'était vraiment Ouais. difficile. J'ai trouvé, j'ai pleuré, je suis arrivé en Angleterre. J'ai traversé l'Angleterre, les Pays de Galles, l'Irlande du Nord aussi, parce que j'ai fait vraiment toute la traversée. Et en Irlande du Nord, j'ai fait un autre bateau stop. Je suis arrivé en Écosse le 1er septembre. Et de l'Écosse, je suis resté 3 mois, parce qu'en fait, je suis monté au nord de l'Écosse pour essayer de Ouais. trouver un avion stop pour l'Islande. Bon, alors, on va revenir à Chouïa, on rembobine un petit peu. Bateau stop. Tu t'expliques le concept. Bon, après, c'est un peu assez simple. Et surtout, Ouais, comment c'est est-ce que ça. t'as trouvé? C'est quoi l'aventure et l'histoire qu'il y a derrière? Alors, le bateau stop, si tu veux, c'est tu vas juste en fait sur un port et tu vas demander au bateau au propriétaire si ils peuvent t'embarquer avec eux si tu vas en Angleterre. Ça peut prendre du temps parce que les gens, c'est pas forcément la saison, les gens ils ont peur, surtout quand tu fais France-Angleterre avec tout ce qui est l'immigration, tout ça, les gens ils ont peur. C'est difficile. C'est pour ça que moi je suis allé en Bretagne et non pas à Cherbourg ou à Calais. Et en fait, j'ai mis 28 jours parce que c'était pas la bonne saison. Et le bateau stop, ça peut prendre du temps, mais il faut être patient, il faut persévérer. Et chaque jour, j'allais en fait au port et attendre les nouveaux bateaux qui arrivaient pour aller demander au propriétaire. Ce qu'il faut faire aussi, c'est mettre comment ça s'appelle, un CV à la marine de la ville pour que les gens soient au courant en fait, et appeler les marines autour pour qu'ils soient au courant. Ça a pris du Et- temps parce que en fait, moi, je suis pas resté, j'ai stagné 2 semaines à Saint-Malo Ok. et de là, j'ai bougé. Et je suis parti marcher jusqu'au fin fond de la Côte d'Armor où j'ai trouvé un matin, en prenant une voiture en photo, derrière moi un bateau qui démarre. Je vois Hervé et Anne qui se préparent. Je leur dis vous allez où? Ils me disent bah on va en Angleterre. Je leur dis est-ce que je peux venir avec vous? Ils me disent bah écoute on part maintenant. Si t'es pas un tueur en série tu peux venir. Je suis arrivé, Ouais, j'ai moi, je dis ça. couru. Ah, ils m'ont vraiment dit ça, ouais. Je suis parti en courant. Et en fait, sur le moment, ça passait tellement vite et au moment où je m'attendais pas que j'ai lâché les larmes. Je suis monté sur le bateau. On est parti. Moi, j'ai quoi, j'ai pas appelé ma mère tout de suite. J'ai attendu. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment partir? Et j'ai vu le bateau sortir du canal. Et là, je me suis vu aller à l'horizon et je me suis dit, waouh, c'est bon. C'est quoi la sensation que tu ressens quand tu montes sur ce bateau et que tu t'es au plein milieu de la mer, en fait? De la Manche, du moins. C'est la sensation d'avoir gagné. C'est la sensation d'avoir rien lâché, en fait, parce que ça faisait 28 jours. Et au bout de 28 jours, les gens, en fait, qui te suivent, ils te disent, mais vas-y, change, à Cherbourg, te casse pas la tête. Pourquoi tu veux persister en Bretagne? Les gens, ils y croyaient plus. Ils se sont dit, mais prends un ferry. Ça coûte 50 euros, t'arrives en Angleterre, c'est pas loin. Et moi, je me suis persisté et tous les jours, j'allais au port, dans différents ports, je lâchais pas l'affaire. Et quand ça arrive, en fait, au moment où tu attends le moins, ça fait quelque chose en plus. T'as accompli, t'as gagné. Je me suis dit, enfin, c'est bon. Je suis de l'autre côté de la France. L'aventure, elle fait que commencer, c'est bon. J'ai réussi cet objectif qui était pour moi très important. Et voilà, c'était une sensation, il y a pas de mots. Même, je la revis, là, en parlant et c'est assez fort comme émission. Et donc, le bateau stop que t'as fait, le deuxième, t'as pris combien de temps à trouver J'ai ton pris bateau? 14 jours, 14 jours. Et donc, Euh, enfin, sur les 14 jours, tu restais toujours, donc, pour remettre dans le contexte, quand t'arrives dans les villes, t'as pas de logement à la base. Ouais, d'accord. j'ai rien. J'ai T'as fait rien, j'ai comment, qu'est-ce que pas. pendant ces 14 jours? Eh ben, en fait, ce qui était bien en France, c'est qu'il y avait plusieurs ports. Donc, pendant 8 jours, je bougeais de village et de ville. Ça allait. Le problème, c'est que quand tu arrives dans une ville, tu restes un jour, 2 jours, 3 jours. C'est bien pour changer d'hébergement. Mais à un moment, les gens, ils te connaissent. Et je peux plus, c'est compliqué, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, puisqu'il y avait un seul port après Belfast, c'était le seul, ça s'appelle Ballycastle. Et ben, Ouais. quand je suis arrivé, j'ai rencontré un couple. En fait, d'ailleurs, c'était assez impressionnant parce que quand j'ai toqué à la porte, c'est quelqu'un qui est sorti avec un bébé dans la main. Et je me suis dit, ah, ils vont pas m'héberger. Tu vois, il y a un bébé. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit, viens. Et en fait, ils m'ont hébergé une nuit.
Le lendemain, je suis reparti à Ballycastle. Ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit, alors, t'as trouvé un hébergement ce soir? Et j'aurais dit non. Ils me dit, écoute, on vient te chercher. Tu peux rester autant que tu veux chez nous jusqu'à ce que tu trouves un bateau. Nous, on travaille à Ballycastle. Tous les matins, on t'emmène à 8 heures là-bas. On te ramène le soir. Ce que tu fais, c'est incroyable. On veut t'aider. C'était des jeunes. Ils avaient la vingtaine, un bébé. Et, euh, et ils m'ont hébergé 10 jours. Ils m'ont hébergé 10 jours, en fait. Et j'ai tout partagé avec eux. Les week-ends, il y avait un marché. On allait ensemble marcher sur la plage. Ils m'ont montré leurs coins. Tu partageais les déjeuners, les repas. Il y avait le bébé aussi. Le bébé, il était là. On a créé des liens. Il y avait des animaux aussi, des chiens, des perroquets. Et c'était comme, en fait, comme une famille. Et pour eux aussi. Et en fait, le jour de le revoir, parce qu'en fait, au bout de 10 jours, j'ai changé. Je me suis dit, bon, bah, écoute, dans ma tête, je vais marcher jusqu'à Belfast. Voilà. Et je trouverai un bateau à Belfast, c'est plus grand. Faut rappeler que c'était en fin août. C'était dur sur les Ouais. mers pour aller en Écosse. Il y avait des grandes tempêtes, c'était pas facile. Ok. Donc, j'ai pris la route. Et donc, quand je leur ai dit au revoir, bah, il y a les larmes qui ont coulé des deux côtés, quoi. C'était assez fort. C'est génial. Euh, Là, tu comptes aller en Turquie. Ouais, Ouais, d'accord. c'est ça. C'est quoi le trajet que tu envisages? Alors, le trajet que j'envisage, ça serait tout simplement alors là, je suis en Allemagne, d'aller en République tchèque, suivi de Ouais. l'Autriche et de la Slovénie et de la Croatie. Après, je remonterai jusqu'à Sarajevo, parce que c'est une Ouais. capitale intéressante pour son histoire. Et de là, je monterai, en fait, jusqu'à Belgrade, en Serbie. Et de là, je redescendrai jusqu'à Pristina, en Kosovo. De là, je descendrai jusqu'à Tirana, en Albanie. Et de l'Albanie, je remonterai en fait, je ferai un remontée jusqu'en Macédoine du Nord et au Monténégro pour ensuite arriver en Grèce et de la Grèce faire un bateau stop de la Grèce à la Turquie. C'est génial. C'est dingue. C'est génial. Euh, Tu marches toujours ou tu fais du stop, du bateau stop, bientôt peut-être de l'avion stop. Mais est-ce que tu as une envie de travailler aussi dans les endroits où tu t'arrêtes des fois? Euh, Parce qu'en soi, t'as pas de limite de temps. Enfin, t'as aucune limite. La aucune seule. limite. En soi, j'ai aucune limite, ouais. Ok. Alors des fois, c'est vrai qu'il m'est arrivé de vouloir travailler à droite à gauche quand j'ai vu que je pouvais. Ouais. Mais en fait, non, pas vraiment. En fait, moi, je suis plutôt dans la rencontre je sais que c'est un peu, voilà, je suis dans la rencontre de l'être humain. J'aime arriver chez l'habitant, passer une soirée d'enfer avec lui, apprendre à le connaître, il apprend à me connaître, discuter. Et en fait, à chaque fois, je demande toujours à l'habitant, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Même un petit truc, un grand truc, un truc, vous avez besoin d'un coup de main. Mais en fait, les gens, la plupart du temps, ils me disent, non, mets-toi à l'aise, tu veux quoi, tu veux ci. Les gens, en fait, ils veulent pas, c'est assez dingue, mais les gens, quand tu leur demandes s'ils ont un coup de main, ils me disent non, non, c'est bon, repose-toi. C'est assez, ouais. Et bon, moi, d'un côté, je me dis ok, bon bah, ça se passe comme ça. Comment tu as... Parce que t'as quand même, quand tu m'as parlé de tous les pays que tu veux faire, t'as un ordre d'idée assez clair. Ouais. Euh, Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un? Est-ce que tu t'es inspiré de... Comment t'as tracé ce voyage? Comment j'ai tracé ce voyage? Franchement, pour le coup, j'ai pas, en fait, je me suis dit pourquoi pas. Je suis en Europe, je vais faire le tour de l'Europe. Alors pourquoi pas pendant que je suis dans ces pays, autant faire comme ça, tac, 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 faire tous les pays de l'Europe. Le parcours de descendre en Turquie, j'ai pas de, on va dire que c'est moi qui l'ai tracé ce parcours. Je Et n'ai pourquoi pas la de, Turquie? comment? Pourquoi la Turquie? Pour son histoire, l'Empire ottoman et bien avant. Il y a beaucoup d'histoires qui est encore là et le peuple, hein, forcément le peuple qui est connu pour sa grande générosité en Turquie. Ouais. Quand on arrive en Turquie aussi, comment dire, on arrive dans un stade où c'est plus pauvre déjà. Et ça, je vais le voir assez rapidement. Et en fait, on va voir je le sais d'avance, hein, mais je le sais que je vais voir des gens très généreux qui ont peut-être pas forcément tout, mais qui vont beaucoup m'aider. Et là, je vais aller chercher vraiment.
rencontrer des gens vraiment généreux pour en Turquie. Tu te vois où, du coup, dans 5 ans, tu penses? Waouh. Dans 5 ans, dans 5 ans, tu sais quoi, je me vois encore à la traversée d'un autre périple complètement fou. Van life, peut-être? Ça oui? La van life, ça te tente? Pas pour le moment. Pas pour le moment. J'ai d'autres projets, que ce soit à vélo et Ouais. hors Europe. Et pas pour le moment, mais ça sera un jour. La van life, ça sera carrément un jour avec grand grand plaisir. Tu veux revenir en France à la fin de tout ça? À la fin. Ouais. Entre deux voyages? Oui, bien sûr, je vais rentrer en France, revoir ma famille, passer, je pense, bien 2 3 mois à checker la famille et tout le monde et me reposer un peu pour préparer les autres projets. Ok. Parce que si c'est à l'étranger, il faut le temps que le passeport, le visa, tout ça, et refaire les papiers aussi. Ok. Euh, mais ouais, il y aura un retour en France forcément, bien sûr. Ouais, j'ai mon petit frère, j'ai ma famille. C'est bien peut-être le plus dur des sacrifices de ce voyage, hein, c'est ma famille qui me manque, hein. Tu te sens seul ou pas? Non, jamais. Ça, c'est un truc, je sais, je suis toujours tout seul. Mais en fait, tout seul, je suis bien, en fait. Je me sens moi-même dans mes choix. Je sais où je vais. Et même si à deux, ça peut être bien aussi. J'ai déjà fait l'expérience avec Yacine qui m'avait rejoint. Il y a eu des bons moments, des moins bien. Ça s'est mal fini, malheureusement. Et sur Instagram, je reçois quand même beaucoup de messages de gens qui veulent me rejoindre. Voilà. De jeunes, souvent, qui voient ce que je fais, qui voudraient me rejoindre. Malheureusement, je leur réponds la même chose que c'est pas pour moi, que je suis quelqu'un qui est assez spécial, j'ai des grandes passions, que à deux c'est différent et je suis bien seul en fait. Voilà, je suis en solitaire Ton depuis compte, tu longtemps l'as- finalement. de- Ton compte Instagram, tu l'alimentes d'une façon assez rigolote et assez authentique. Je pense que c'est ça qui fait que les gens Ouais. aiment, persuadés. Mais tu as aussi une passion pour la voiture, pour l'automobile. Yes, en effet, j'ai une passion pour l'automobile depuis très longtemps. Ça a commencé, j'avais 6 ans, ouais. Euh, et ça s'est enchaîné, hein. Les photos de voitures anciennes, les épaves de voitures et puis après les marques disparues, tout ça, ça s'est enchaîné. Et est-ce que tu connais ou pas Automobile CG? Non, je connais pas. Ah, c'est Auvergnat, c'est en train d'être relancé par un ami à moi. Je t'enverrai des photos, ça vaut le détour. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Ok, en Auvergne en plus. Ouais, c'est Auvergnat en plus. Ok, Cantal même plus précisément, il me semble. Super. Bah je vais aller voir, tu m'enverras ça et un lien vidéo, tout ce que tu veux et j'irai voir ça direct, hein. T'as des personnes qui t'inspirent ou pas du tout? Nu et culotté. Comment ça? Nu et culotté. C'est qui ça? Ah là là. Des Auvergnats en plus. C'est pas possible. Je l'ai pas celle-là, je l'ai pas. Tu l'as pas. Ok, nu et culotté. Ok, allez, je te fais un speech en 2 minutes. Allez, on a le temps. Ok, c'est parti. Nu et culotté, c'est des mecs, en 2009, ils se sont dit pourquoi on partirait pas de chez nous à poil, sans argent, sans vêtements, sans rien, et qu'on irait se retracher un objectif qu'on se lance. Ils ont lancé ça en fait, et un jour ils ont contacté une boîte de prod, ils leur ont donné ça, et ils sont devenus connus grâce à France 3 qui les a télévisés. Et depuis, les mecs, ils se lancent des objectifs, par exemple ils sont allés jusqu'en Islande, au Maroc, en Irlande, de partout. Ils partent d'un endroit tout nu, y a rien, une caméra, tout nu, sans vêtements, sans rien, sans argent, rien du tout. Et en fait, ils partent avec un objectif. Et la première chose qu'ils font, c'est ils se trouvent des feuilles, des trucs dans la forêt pour s'habiller, au moins cacher leur partie génitale. Et ils vont toquer aux portes pour demander des vêtements. Puis en plus, ils trouvent quelque chose en plus, quelque chose en plus. Et ils essaient d'avancer au plus loin. Et moi, j'ai regardé cette émission bah, quand j'étais jeune, dans mon adolescence. C'est sorti en 2009 et ça a cartonné vers 2011-2012. Et Ouais. j'étais à fond dedans. Et je me suis dit, oh, je veux faire comme eux. Et en fait, l'inspiration, elle est venue de là, quelque part, je pense. C'est eux mes exemples aujourd'hui. Ok. Comment tu continues d'apprendre au fil du voyage? T'as des longues marches? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Des choses comme ça? Waouh. Franchement, je vais te dire la vérité, non, j'ai jamais écouté de podcast.
Quand je marche, j'ai parfois de la musique dans les moments durs, mais Ouais. je mets vraiment la musique le matin quand je pars et le soir quand c'est difficile. Et la journée, en fait, franchement, non, je suis plutôt connecté sur la nature. En fait, j'aime beaucoup la nature et j'aime être connecté dans le silence, juste regarder et profiter. Les, les moments durs que tu parles, comment tu les gères? Lesquels ils sont? Parce que on voit la partie dormir, trouver des logements, c'est un petit peu l'accomplissement de chaque soir où on ne sait pas où est-ce que tu dors et on voit finalement que tu trouves un logement. Ouais. Mais les moments qui sont aussi durs sont dans la marche. Tu marches Mhm. avec combien de kilos sur le dos? Je marche avec 25 kilos sur le dos. Ouais. Et t'as quoi du coup? T'as mis quoi dans son sac? Alors dans ce sac, il y a pas mal de vêtements. Il y a Ok. aussi, il y a pas mal, beaucoup. En fait, il y a beaucoup de vêtements de gens qui m'ont donné, et c'est des vêtements qui me tiennent à cœur aussi. Ouais. J'ai pas mal de nourriture, et à la fois des souvenirs des gens qui m'ont donné, qui pèsent du poids aussi. Et puis finalement, j'ai tout ce qui est une lampe torche, euh, une brosse à dents. Enfin, ça porte pas lourd une brosse à dents, mais en fait, j'ai plein de pas de conneries, mais de gens qui m'ont donné des choses sur la route qui font un peu plus de poids. Et finalement, bon, bah, voilà, c'est un peu ma maison et j'ai pas même pas mal de vêtements et je m'en sors bien. Bah écoute, au cas où s'il devient trop lourd, tu fais un colis, tu l'envoies et puis je te le récupère. C'est ce que j'ai fait 2 fois déjà. Ah bah la troisième alors, moi je rigole. On fera ça prochainement. Voilà. Je prends le temps de mettre une pause dans cet épisode pour vous demander de nous suivre sur Instagram ainsi que de liker et de mettre 5 étoiles sur Spotify à ce podcast s'il vous plaît. Il permettra d'être partagé à un plus grand nombre de personnes. N'hésitez surtout pas à aller suivre Thibaut sur Instagram qui nous partage ses aventures au quotidien. Merci pour votre temps et votre confiance. À très vite. Des rencontres que tu as faites, c'est laquelle qui t'a marqué le plus? Waouh. Au fil des rencontres, laquelle qui m'a marqué le plus? Bah, justement, je crois que la rencontre qui m'a marqué le plus, c'est, enfin, c'est pas facile comme question, mais je crois que là, il y en a beaucoup, mais récemment, il y a Peter, je crois, hein, qui m'a beaucoup marqué quand même. Tu peux nous raconter? Ouais, ouais, carrément. Peter, c'est quelqu'un qui m'a vu en fait en train de marcher. Moi, j'avais ma capuche, il neigeait, il y avait une tempête. Et moi, je l'ai pas vu, c'est Ouais. lui qui m'a vu. Il m'a proposé un café. Et donc au début, il m'a proposé un café. J'étais dehors, je faisais un café. Et avec son fils de 5 ans, il faisait un bonhomme de neige. Je leur ai aidé à construire le bonhomme de neige. On a bien rigolé. Il m'a fait monter en haut, il m'a fait manger. Déjà, je lui ai montré mon message en expliquant ce que je faisais par Google Traduction parce qu'il parlait pas trop anglais. Il est tombé en larmes. Il est tombé en larmes. Et et par la suite, en fait, on a beaucoup discuté. Il s'est avéré qu'il avait fait ce que j'avais fait il y a longtemps. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, Peter, il avait une vie pas facile et que je suis tombé au bon moment, en fait. Je suis tombé au bon Ok. moment. Et donc on a fait du rap ensemble, tout ça. J'ai mis sur Instagram d'ailleurs. T'as dû voir peut-être. Non, faut que j'aille voir, j'ai pas vu celui-là. Ok. Donc le rap allemand-français. Et puis en fait, à un moment, sur la fin, c'est-à-dire le soir, son fils s'est couché, tout le monde s'est couché. On s'est retrouvés tous les deux et il m'a dit Thibaut, aujourd'hui, t'as été ma source d'espoir, ma lueur d'espoir. Grâce à toi, j'ai la foi en la vie. En fait, je vais t'expliquer, c'est assez dur et c'est plus facile de se fier à un inconnu. Thibaut, merci déjà, mais toi à ma place, et je te pose la même question à toi du coup, toi à ma Ouais. place, qu'est-ce que tu ferais si tu avais une maladie grave à la tête, que tu allais en mourir? Est-ce que tu le dirais à ta famille pour Waouh. qu'ils le sachent, ou est-ce que tu le dirais pas à ta famille pour pas qu'ils s'inquiètent et tu continuerais à vivre l'instant présent et profiter? J'y réponds? Ouais, Ils méritent de savoir. Par contre, ils doivent savoir, mais c'est à moi de faire le choix. Et donc là, c'est compliqué. Tu lui as répondu quoi, toi? moi je lui ai répondu que j'aurais pas dit à la famille pour pas qu'ils s'inquiètent
et que j'aurais continué à vivre l'instant présent et que le cours des choses aurait fait. Je pense que j'aurais fait pareil, parce que l'autre partie, c'est plutôt... Et non, mais J'aurais fait pareil. c'est dur, en fait, c'est dur. C'est dur. Ce que tu dois vivre avec ça, je pense, c'est après vivre jour par jour avec ça, et de l'autre côté, tu vis présent. Donc, il m'a dit ça, en fait. Et moi, je me suis retrouvé comme ça et je me suis dit, waouh, bon, c'est dur. Donc, il a son fils qui a 5 ans, c'est pas, voilà, quoi. Moi, toute la journée, Hmm. j'ai profité avec son fils et lui. Et donc, il m'a dit ça, et puis ensuite, il m'a dit, bon, et j'ai plus trop envie enfin, du coup, on a parlé de ça, après, il m'a dit qu'il voulait plus trop parler de sa maladie. Puis, en fait, Ok. on a fait péter un feu d'artifice dehors, et on a regardé Squid Game 2 ensemble sur un canapé. Et il m'a dit, écoute, Thibaut, je te remercie encore une fois. Il m'a fait un câlin. Il a pleuré dans mes bras. Mais tu vois, le mec, il a 43 ans, ça pourrait être mon père, tu vois. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois carrément. C'est fort en émotion. Et il me dit, bah écoute Thibaut, je veux juste m'endormir à côté de toi. Et demain matin, on fera un grand déjeuner, on profitera et tu repartiras plein d'énergie. Je te remercie encore, tu vois. Et ça a été une rencontre très touchante parce que j'ai créé des liens avec cette personne. Comment dire, il a parlé de sa maladie et il en parle pas à grand monde, je pense, parce qu'il m'a dit que il voulait s'en parler à un inconnu, c'était plus facile et que sa famille ne le savait pas. Quel... Enfin, si tu devais donner un nom à ce voyage, tu lui donnerais quoi comme nom? Si j'avais un nom maintenant, eh ben, j'appellerais le voyage d'une vie. Tu penses que c'est ça enfin, tu penses pas que c'est le voyage d'une jeunesse? Parce que dans ce que tu fais là, sans avoir avec un Ouais, objectif clair, mais qui est sur le long terme, euh, est-ce que tu aspires à d'autres choses à la suite? Et je pense que oui. ouais. Mais t'aspires à quoi ensuite? Ça m'inspire à continuer à le faire, mais c'est sûr que c'est le voyage d'une jeunesse parce que, enfin, faut être réaliste, mais malheureusement, toquer aux portes et chercher l'hébergement, quand t'auras 30 ans, bah, ça passe plus, quoi. Hmm. C'est plus comme quand t'as 18 ans, que t'as une tête de jeune et que les gens, tu leur montres, ça passe, c'est différent. À 30 ans, les gens, si. Et donc, à 30 ans, tu penses que tu feras quoi? Et bah, pour être franc avec toi, à 30 ans, je pense que, bah, c'est à ce moment-là où j'aurai, je pense, un véhicule et que je traverserai, certains pays avec. Ok. T'as envie de fonder une famille? Comment? Fonder une famille, une famille, ça te donne envie? C'est quelque Ouais. chose Ouais, qui te fait ouais. vibrer? Ah, carrément. De fou. Pas toi? Ah bah, monsieur, moi, si aussi. Mais chaque chose en Bah son temps. ouais. Un fils. T'aimerais pas un fils ou une fille? Ah, si, 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 si. Bon, même deux, trois, je pense. Ben ouais. Si ce n'est plus. Bien sûr, j'ai envie. Le truc, c'est que quand t'as des enfants, bah, toi-même, tu sais, tu dois t'en occuper, en prendre soin, et à ce moment-là, tu peux plus te faire tout ce que je fais là, quoi. Il faut le faire maintenant si tu veux fonder une famille après. Ouais, d'accord. Euh, Qu'est-ce qui te fait, enfin, le matin, à quoi ressemble une journée type de Une Thibaut journée Service? type. Allez, ben écoute, le matin, quand je me lève, je vais déjeuner avec les gens qui m'hébergent. Ok. Je prends le café, je prends une douche, je prends mon sac, je dis au revoir, je pars. Je fais à peu près 20-25 kilomètres par jour, donc je marche jusqu'à 14 heures. Je me pose pour manger ce que j'ai dans le sac. Les gens ils préparent toujours un sandwich. Ou non, si j'ai pas de sandwich, je fais de la récupération dans les villages. Ok. Puis ensuite, en fait, je reprends la route et je tape encore 2-3 heures de marche. J'arrive entre 16 et 17 heures et je cherche l'hébergement. Ça, c'est un journée type. En fait, ce qui se passe à l'intérieur de la journée, elles sont toutes différentes. Donc voilà, mais en fait, c'est de la marche, de l'observation, quelques rencontres, des journées Mais qui passent très très vite en fait, très très vite.
c'est ça qui est un peu fou avec toi, c'est que ça va faire 10 mois que tu es en voyage. Donc c'est Ouais, devenu la norme. Mais exact. tout ce que tu fais de 90% de ces choses que tu fais dans la journée, c'est, je vais utiliser le mot incroyable, mais je pense que tu as peut-être un peu plus fort, mais j'ai pas le mot que je veux. Mais c'est quand même dingue de faire ça. C'est incroyable d'être chez les inconnus. Euh, T'as pas une sensation de malaise des Non, fois? non, 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 non. J'ai pas de sensation de malaise. Euh, les premières fois un petit peu, si, les premières fois un petit peu. Mais en fait, je l'avais déjà fait avant de partir en voyage. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais, c'est là. Et c'est pour ça que je suis parti le premier jour, je savais que j'allais trouver le premier soir. D'ailleurs, si je l'ai fait, ça s'est bien passé. Et non, j'ai pas de malaise en fait. La première fois, tu auras toujours le malaise, mais quand tu le fais plusieurs fois, après, tu te rends compte qu'il n'y a pas de malaise à avoir avec les gens. C'est toute la porte, c'est que tu peux faire comme chez toi et qu'il n'y a pas de voilà. Ok. Euh, T'as toujours été bien accueilli, mais des fois où c'était un peu plus compliqué. J'ai toujours été très très bien accueilli chez l'habitant, même si parfois parfois non, parfois c'est moins bien, on va dire. Des fois les gens Ouais. ils te disent OK, je peux dormir là, mais il se passe rien quoi. Tu te débrouilles quoi pour le reste. D'accord. Pas de douche, pas à manger. Hmm, t'as vraiment zéro argent ou des gens te donnent des sous? Est-ce que tu penses à gagner des sous en faisant ce que tu fais? Non, non, je pense pas à gagner des sous. C'est pas mon objectif. À côté de ça, bah oui, ça arrive forcément des gens qui t'hébergent et qui le lendemain te donnent un billet quand tu pars et tu leur dis non, non, j'ai pas envie et tout. Mais au fond, ils veulent t'aider, donc ils disent si, si, prends-le, prends-le. Donc oui, là, avec moi, je pense que je monte ma sacoche, mais si je te montre ma sacoche, oui, je dois avoir 40 euros dedans, ouais. Ok. Pour les cas où. Ouais, ça peut aider, ouais, ça peut aider. Ça m'a aidé auparavant et ça peut aider. Après de ça, à côté de ça, j'ai une comment ça s'appelle? Moi, j'ai ma mère qui peut me faire des virements, en fait, tu sais, en ligne. Ouais, bien sûr. Elle a ma banque en ligne, peut me faire un virement et moi de là, je peux payer quelque chose, mais en fait, on l'a jamais fait réellement parce que dans les moments durs, j'avais soit l'argent des gens qui Ouais. m'ont donné pour le voyage ou dans les moments quand je dis le jour elle me fera un virement, c'est si je me casse une jambe ou si je dois rentrer, voilà, vraiment en urgence, quoi. Ok. T'as fait combien de kilomètres là depuis que t'es parti, tu sais à peu près? Ouais, j'ai calculé. Je suis à 3858. 3858. C'est énorme. Ouais. Et c'est énorme, ouais, c'est lourd. Et sur ces 3858 kilomètres, Ouais. c'est quoi les plus grandes leçons que t'en as tirées? J'en ai tiré que sur ces 3858 ouais, des leçons comment? Tu veux dire? Sur toi, sur les gens, sur la vie? Eh ben, j'en ai tiré que la vie, faut pas que tu la cherches, faut juste y aller et se laisser guider par la vie, en fait. Faut pas chercher, faut se laisser guider, que la vie est magnifique et que finalement, bah, dans la vie de tous les jours, le plus important, c'est une douche, un repas et un lit. Les choses les plus essentielles auxquelles on fait pas attention forcément quand on est dans la société. Hmm, dans toutes les aventures et péripéties que tu as dû traverser, et je pense qu'il y en a un très très beau livre, et j'espère que tu vas m'en raconter une. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'en ai beaucoup, mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresserait? Moi, ce qui m'intéresse et ce que j'essaye de comprendre, en fait, c'est surtout la genèse du projet. Ça, je crois que je l'ai. Ça, c'est bon. Par contre, ce que je trouve vraiment pertinent et assez fou, c'est donner cette envie aux gens de tenter. Et est-ce que tu as une histoire ou une anecdote à raconter où tu étais persuadé que ça allait le faire? Donc le bateau, ok, on l'a. Ouais. Et que t'as buté, t'as pris des murs, mais en fin de compte, t'as réussi à accomplir ce que t'essayais. Une anecdote
d'un projet dont t'es fier, en fait, ou d'un moment dont t'es fier. Par exemple, je sais pas, trouver un hébergement alors qu'il est 4 heures du matin. Euh, Ah, écoute, je te dirais que, ouais, j'en ai une là en tête qui me vient, ouais, j'en ai une. D'ailleurs, ça s'est passé en France, alors, non, c'est vrai. Ça s'est passé dans, comment ça s'appelle cet département? Le Cher, le Cher. Exactement. Ce qui s'est passé, en fait, un soir, c'est qu'en fait, j'ai voulu chercher hébergement, et en fait, j'ai toqué à tout un village, à plus de 20, 30 maisons, tu vois. Et ok. t'arrives un moment où tu te prends 30 refus dans la tête, tu vois. Mais en fait, c'est des Ouais. gens qui te disent, j'ai pas de place, j'ai des enfants, j'ai des chiens, je peux pas. Alors que la vérité, c'est que souvent, les gens, ils ont soit pas le temps ou ils ont peur. Parce qu'avec tout ce qu'ils voient, ils ont peur, les gens. J'étais dans un petit Ok. village et je me suis pris 40 refus, tu vois. Et t'arrives un moment où tu craques, tu vois, les gens, ils t'ouvrent la porte, tu sais qu'ils vont te dire non, parce qu'en fait, tu vois le visage expressif des gens, comme ça, qui sont rageux, et t'es là, tu leur dis, ah non, mais, c'est bon, des fois, tu craques, j'en devenais fou, en fait, tu vois. Ok. Et ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas trouvé, et qu'il y a un mec qui m'a hébergé 2 jours avant, qui m'a dit, Thibaut, j'arrive, je fais 1 heure de route, aller-retour, et je viens te chercher. Et demain, tu reprends la route, comme ça t'avanceras, je te redépose au même endroit. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ça. Et le lendemain, il m'a redéposé au même endroit. Et au lieu d'avancer, ce que j'ai fait, c'est j'ai dit, au lieu d'avancer, je vais rester la journée autour marché et je vais revenir dans le même village pour rechercher hébergement un deuxième soir. Parce que je veux trouver hébergement dans ce village. Et tu l'as trouvé. Je l'ai trouvé. C'est quoi, le Et soir, tu... il arrive et je cherche la même. Il fait nuit, je galère, je trouve personne. Et à un moment, bah justement, au moment où tu t'y attends le moins, je marche et dans la rue, il y a quelqu'un qui me voit et qui me dit, qu'est-ce que tu fais? Je te vois tourner depuis tout à l'heure. Et je lui explique, et en fait, ce mec, il s'appelle, il avait un nom bizarre, comment il s'appelait? Ah, il s'appelait Fou, comment il s'appelait? Ça commence par Fou, Fouiste. Non, pas Fouiste, il s'appelait Fouiste. Un Algérien qui avait ouvert un kebab, en fait, dans le village. Sauf que le kebab, il a pas marché. Et il continue à vivre dedans. Et en fait, Ok. il m'a hébergé. Et quand je suis rentré dedans, il y avait son père et j'ai passé une soirée d'enfer. Et j'avais vraiment rien lâché pour trouver 2 soirs de suite un hébergement. Et j'avais trouvé et j'étais vraiment content. C'est une histoire vraiment pourrite. Je suis désolé de te raconter ça. Génial. C'est vrai. Génial. Je suis En fait, désolé. c'est ça Mais qui est cool. moi, c'est ce qui me vient à l'esprit comme ça. De moments où j'ai persisté pour prouver en fait à moi et aux gens du village que je peux trouver hébergement dans ce village, quoi. C'est quoi les 3 mots qui te caractérisent le plus? Bon, alors là, d'entrée de jeu, têtu. Tac. Têtu, amoureux, De la vie. amoureux de la vie et des gens, Ouais. de la nature, de tout en fait. Amoureux, têtu et amoureux, têtu et je te dirais courageux. Ouais, d'accord. Et Ouais, toi? d'accord. Et toi, vas-y en Euh, impro, je te retourne la question. Ah, moi, je suis têtu, Ok. ambitieux et complexe, je pense. C'est le terme. Complexe. Ouais. Ah ouais. Mais, ouais, je pense aussi. Euh, Maintenant que j'ai posé toutes ces questions, est-ce que tu as des questions que je t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose? Putain, c'est une bonne question. Hein. T'en sors des bonnes des questions, hein, franchement. Euh, ben, tu me mets un blanc, c'est pas possible. Va falloir couper tout ça. Ah non, c'est pas le style de la maison. Ah d'accord. Bon, désolé messieurs dames.
Des questions. Je sais pas. T'as d'autres questions pour moi? Ouais, bien sûr. Allez, Euh, désolé, hein. T'as vu cette impro? Je suis nul en impro. Ah, tu m'as dit que t'étais bon, mais pour l'instant, tu me vantes plutôt du rêve. Tu donnerais quel conseil à une personne qui voudrait faire comme toi? Eh ben, je lui dirais qu'il devrait foncer, qu'il devrait pas écouter les gens surtout, parce que Ouais. il va vouloir en parler autour de soi et que les gens ils sont là pour détruire en fait. Tu vas vouloir parler de ton projet à des gens, les gens ils vont plus te détruire qu'autre chose, et que tu dois t'écouter toi, être confiant en toi, et que tu dois avancer coûte que coûte avec la conscience qu'il y a que toi, que t'as que ton destin entre les mains, mais que tu dois pas penser le destin à la fois et que tu dois te laisser guider et que parfois tu vas te prendre des claques dans la tête et que tu vas devoir avancer avec et euh, et avancer avec. Mais il faut réaliser ses rêves. C'est voilà, parce que je reçois beaucoup de messages de jeunes et c'est la même chose que je dirais à tous ces jeunes, ceux qui me regardent là, s'il y en a qui m'écoutent, s'il y en a qui me regardent, eh ben écoutez, réalisez vos rêves parce que la vie, elle est faite pour ça. La vie, on sait pas si on sera là demain et on doit vivre ses rêves. On doit accomplir ce qu'on veut, ce qu'on aime dans la vie. Parce que si on fait pas ce qu'on aime dans la vie, bah ça sert pas vraiment à la vivre. Que des fois ça va être dur, mais qu'il faut le faire et qu'il faut pas écouter les gens et que si on veut faire quelque chose, faut le faire maintenant. Parce qu'un jour il sera trop tard et qu'un jour on va se réveiller à 40 ans et que cette envie on l'aura perdue au fil du temps finalement, en étant trop attendu ou en écoutant les gens et qu'on va se dire j'aurais dû faire ça. Et malheureusement ce sera trop tard pour le faire. Et c'est ce qu'on appelle des regrets, si on peut. Mais pour Ouais. éviter les regrets, bah, il faut pas écouter les gens et faire ce qu'on veut. Et même si c'est un échec, bah, vous l'aurez au moins fait. T'as des regrets? Aucun. Aucun, aucun? Aucun, aucun. Euh, comment, est-ce que t'écris? Parce que tu documentes beaucoup en vidéo à travers ton compte Instagram, ça c'est sûr. Est-ce que t'as Ouais. un carnet de bord? J'avais à une époque, j'écrivais un petit peu. Et pour être franc, j'ai arrêté quand j'ai attendu ce stop avion en Écosse. Ça m'a mis un coup et j'ai arrêté en fait de le faire. Euh, et derrière, là, depuis, vraiment encore aujourd'hui, en fait, encore tout à l'heure, j'ai regardé sur Google des applications pour écrire, pour que ça s'enregistre dans Google. Et je pense que je Ouais. vais me remettre à écrire, ouais, en effet. Ok. Euh, c'est quel le pays qui a été le plus accueillant, tu penses, de tous ceux que t'as fait pour l'instant? De tous les pays, je pense que le plus accueillant, eh ben, ça a été, bah, je pense que c'était l'Irlande, hein. Ouais. Ouais. L'Irlande, c'est un pays qui est calme en fait. Il y a pas de, tu verras pas de délit, c'est calme. C'est un pays où les gens ils sont chill et ils ont toujours un smile. Tu vois, ils sont toujours le sourire aux lèvres. Et ils vont juste te voir avec un sac à dos. C'est un truc de fou, hein. Ils vont te dire viens, je te paye, je t'offre un café. Et ils vont être comme ça toute la journée. Donc en fait, tu vas boire 25 cafés avec des gens que tu connais pas. Ils vont juste te voir avec un sac à dos et dire allez viens. Donc en fait, tu ne cesses de rencontrer des gens et tu te fais héberger par plein de gens. Les gens, ils sont généreux, les gens, ils sont incroyables. Et l'Irlande, ça a été vraiment le pays où les gens m'ont le plus accueilli. Ok. C'est quoi le pays que t'as le plus hâte de voir, le plus hâte le- De ne plus voir non, que t'as hâte de voir, justement. le pays que j'ai hâte de voir, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup, dont je ne connais pas beaucoup, la Bosnie. Très beau pays. Faut que j'y Tu aille. connais? Bah, j'ai des amis qui viennent de là-bas, mais Ok. tous les pays slaves sont moins médiatisés que les autres, mais Ouais, ils ont une exactement. culture assez incroyable et ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux, je pense. Ok, Donc, ouais, c'est des voyages en plan, en projet. voilà. Bah, pour répondre à ta question, la Bosnie-Herzégovine, c'est un pays qui m'attire par son histoire. Parce que je me suis renseigné, il y a des guerres qui sont qui sont assez récentes en Bosnie. Bien sûr. Et il y a une histoire avec la Russie et beaucoup de pays en fait. Et ça a été beaucoup contracté. Hein, c'est pas là, mais pendant les années 90, 80, 70, ça a été beaucoup difficile en Bosnie, hein. Très pauvre. Et Ouais. aujourd'hui, c'est un pays que, comme tu dis, c'est pas médiatisé, on sait rien de ce pays. Et moi-même, je sais pas
plus que ça, je sais pas comment c'est là-bas, la culture, les gens, les villages. Et j'ai même pas envie de regarder, j'ai juste envie d'y aller. Donc c'est pour ça que c'est un pays que je vais aller directement là-bas, quoi. Ok. Euh, Comment est-ce que tu apprends toujours au quotidien? Est-ce que tu as des sources d'inspiration? Est-ce que tu peux nous en donner Des sources d'inspiration? des sources d'inspiration? Est-ce que tu lis? Je pense que tu lis un peu. Tu as l'air d'être un lecteur un peu. Ouais, je lis un petit peu, c'est vrai. Euh, des sources d'inspiration. Lisez Le Petit Prince. Je le regarde à chaque fois et il faut le regarder. Ouais, Après des sources d'inspiration, nu et culotté comme d'habitude. Euh, ouais, pas plus. pas plus. Ça ne vient pas tout de suite. Euh, C'est non mais là tu m'as posé une question et j'ai pas trouvé le fin mot de l'histoire. j'ai beaucoup aimé le moment où tu parles avec ton cœur quand tu dis qu'il faut pas avoir peur d'y aller et surtout foncer. Ouais. Euh, est-ce que t'as pris enfin, les murs que tu prends, comment tu fais pour apprendre d'eux? Est-ce que tu les regardes droit dans les yeux et tu te dis, OK, c'est moi qui suis en tort? Ou tu mets la faute sur quelque chose d'autre? Comment tu gères ces murs que tu Eh ben prends? écoute, c'est mieux que je me prends dans mon voyage. Je me dis qu'il faut que je me les laisse prendre et que la vie m'apportera bien plus fort après. Tu vois, des fois je vais pas trouver hébergement. Des fois, je vais me prendre des coups de froid, je vais marcher sous la pluie, je vais être trempé de la tête aux pieds, les chaussures trempées, t'as froid, mais tu continues à marcher parce que sinon t'es condamné. Si tu n'avances pas, tu peux rien faire. T'es mouillé, t'es Ouais, trempé, t'as froid, tu sais pas où tu vas. Et tu toques aux portes et tu te prends des refus de gens qui te disent j'ai pas de place, je peux pas, alors qu'ils ont de la place au fond, qu'ils peuvent, mais que par la peur, parce qu'ils ont un inconnu en face d'eux, et toi tu le sais au fond et t'es là, tu continues d'avancer, toquer aux portes, t'es mouillé. En fait, même si au fond tu craques, ou tu te dis, tain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, j'en ai marre, et ben, ouais, je me dis juste, c'est la vie. Je trouverai plus fort après. Je trouverai mieux après, tu vois. Je mets la faute sur personne, et je me dis, c'est la vie, c'est comme ça. Et après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, ces rencontres, tout ça, je peux me dire que c'est la vie, tu vois. Je vais trouver autre chose après, et, et je reste comme ça qu'il y aura un futur bien plus fort derrière. OK. Si on Euh, échoue, on se relève. Si on se relève, on trouve la solution. C'est des épreuves. Dieu, il te met des épreuves. on en a pas parlé de ça, mais tu crois en Jésus? Non, Bah, c'est qui Dieu alors, Dieu, c'est la vie. Pour moi, pour toi? pour moi. Euh, Faut savoir que quel je n'ai jamais cru en Dieu avant de partir dans mon voyage. Le truc Ouais, du voyage, c'est que il t'apporte beaucoup sur toi-même et la vie, elle t'apprend beaucoup. Et des fois, la vie, elle t'apprend comme des hasards qui sont pas forcément des hasards finalement, OK. parce que ça serait trop fou pour que ce soit des hasards. Et et avec la nature et tout, en fait, tous les enchaînements de ce voyage, tu te mets à croire en Dieu. Mais qui est Dieu? Eh ben, en fait, moi qui en plus dans mon voyage, je rencontre beaucoup de gens de religions différentes, tu vois. Ouais, Hier, j'étais avec des orthodoxes. Aujourd'hui, il y a pas si longtemps, j'ai rencontré des musulmans. J'ai rencontré toutes sortes de religions, en fait. J'ai les gens qui m'ont hébergé pendant 10 jours, c'était des protestants. Ceux qui m'ont hébergé pendant un mois en Écosse, ils étaient chrétiens. Tu vois, je peux OK. pas. C'est en fait, pour moi, Dieu, c'est toutes les religions. En gros, moi, j'aime toutes les religions. Et Dieu, ça représente la vie. La vie et Dieu, c'est un peu la même chose. Et quand je dis en gros, par exemple, que je prends des murs, je sais que la vie va faire mieux, bah c'est Dieu en gros la vie, tu vois. OK. Et quand la vie me met des épreuves, c'est comme si Dieu me mettait des épreuves. Je relie les deux, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Si tu me prends pour un fou, je pense pas. Mais Mmh. et je te repose la question à toi. Est-ce que tu as une religion toi de ton côté? Non. Moi, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus, c'est évident. Évident. Je lui donnerai pas de nom. Et au fil des voyages que j'ai pu avoir, euh, il y a des hasards qui se font, mais c'est pas possible que ce soit des hasards. Il y a des choses, des fois, tu rencontres des amis qui viennent d'à côté de chez toi, et tu les rencontres à l'autre bout du monde, et tu te dis, bon, là, il y a un truc. Et puis quand ça t'arrive plusieurs fois, Quand c'est il y a quelque chose.
Et je lui donnerai Il y pas a de quelque nom. chose. Je pense qu'il y a quelque chose. Et à mon sens, c'est en vieillissant, si on n'a pas été beaucoup baigné dedans quand on était petit, je veux dire, euh, qu'on se rend de plus en plus compte parce qu'on rajoute des expériences, on rajoute des histoires. Et donc c'est comme ça qu'on voit il y a des situations, des fois on se dit waouh, quand même. C'est beau ce que tu Euh, dis, c'est beau. J'aime beaucoup, j'aime euh, beaucoup. pendant ta jeunesse et pendant tes moments où tu étais au lycée, collège, euh, qu'est-ce qui t'a permis de garder le cap? Qu'est-ce qui t'a aidé? Une personne en particulier, ta meilleure amie? Et, ou Ma je, meilleure amie m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup aidé dans les moments durs. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis toujours battu avant de partir avec ce projet contre mes grands-parents et mon père. Et je vais te dire quelque chose d'ailleurs qui me tient à cœur, c'est que c'était dur en fait vis-à-vis de ma famille. Et ma famille me traitait comme on peut pas dire de gros mots sur YouTube, je pense, euh, comme du caca. ouais, ouais, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Ok. Ma famille me traitait comme du caca parce que vis-à-vis d'eux, j'étais un futur SDF, quelqu'un qui allait terminer sous les ponts, qui avait pas d'objectif, qui comprenait pas ce que je voulais faire. Et j'ai eu plusieurs fois, j'ai vu mon père, mon propre père me dire dans les yeux, ce que tu fais, c'est pourri, je t'aime pas, j'en ai marre, ce que tu fais, c'est nul, voilà quoi, voilà, Ok. tu vois. Et quand ton père te dit Ok. ça dans les yeux, c'est dur en fait, au fond de toi, tu vois, d'encaisser. Ouais. Parce que moi, je voulais qu'il me soutienne. Tu vois, mon père, c'est un mec qui fait du reggae, qui a voyagé. Tu vois, j'avais comme Ouais. un exemple et quand il m'a dit ça, ça m'a blessé au fond de moi. Et ce qui m'a fait relever, c'est en fait surtout, tu sais, il y a ma meilleure amie, mais en fait, tu sais, c'est quoi le vrai truc qui m'a fait toujours encaisser les coups et me dire bientôt, 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 c'est que je savais d'avance que ce que j'allais faire, ça allait exploser, marcher et que les gens allaient revenir vers moi derrière. Et je savais que c'était bientôt. Et je savais que ça allait marcher. Et à chaque fois que je me prenais un coup, des gens qui m'insultaient, des gens qui se foutaient de moi. Parce qu'à un moment, en fait, entre 17 et 18 ans, j'ai été intégré dans un centre semi-militaire Ok. pendant 9 mois. Et je sais pas si tu connais, il y en a un vers toi, ça s'appelle Épide. Ok, d'accord. Le plus proche de chez toi, c'est à Étang-sur-Arroux, Ouais. vers Guignon. Ok. Et moi j'étais là-bas pendant 9 mois et quand les gens ils sont arrivés parce que du coup c'est un peu semi-militaire et qui te disent alors bonjour monsieur Lelieu, qu'est-ce que vous avez comme projet en tête parce que c'est un centre de réinsertion. Moi j'en avais Ok. marre de inventer des choses. Je m'approchais de mes 18 ans, je leur disais clairement à 18 ans je pars faire le tour de l'Europe à pied sans ça. Et les gens ils se foutaient de ma gueule. Alors du coup moi on m'a beaucoup encaissé d'insultes, d'insultes, d'insultes. Les gens, ils en étaient tellement jaloux qu'en fait, ils m'insultaient jour et nuit. Ils m'emmerdaient pour rien. Et en fait, comme je t'ai dit, ce qui m'a fait retenir, c'est que la patience. La patience, c'est la clé du succès. T'attends parce que je savais que le jour où j'allais partir, ça allait fonctionner. En fait, je le savais. Et le premier jour quand je suis parti, je me voyais dans 4 ans derrière terminer mon projet. Je me voyais arriver en Islande, je me voyais arriver en Turquie, je me vois, je le sais en fait. Je suis persuadé de ça. Ça, c'est Je sais chouette. que j'en suis capable, je sais que Ouais. chie, et j'ai attendu ce moment toute ma vie avant de partir. Pourquoi t'as eu cette envie de partir? Parce que c'est Nuit et Culotté qui t'en donné cette inspiration, ou c'est autre chose? C'est nu et culotté, et et c'est en fait de voir la vie. Je crois que c'est de voir la vie. C'est de voir ma mère bosser 54 heures par semaine, avoir mal au dos, se retrouver avec le loyer, les impôts, une vie mitre le boulot de dos, voir mon père qui galère parce qu'il y a les factures, les machins, voir les gens de mauvaise humeur le matin, voir à quel point la vie elle tient à rien, qu'il y a des gens qui meurent en tombant de leur propre hauteur ou d'un cancer ou d'un arbre qui leur tombe dessus, de voir les guerres dans le monde, les gens qui n'ont pas la chance, les gens qui en prennent plein tous les jours, ce qui se passe en ce moment même dans le monde, de voir tout ça, tu te dis mais en fait, on a une seule vie et les gens de la société, ils voudraient que je la dépense 8 heures de mon temps par jour, 5 jours sur 7 pour un week-end qui passe super vite et 4 semaines de vacances par an qui représentent un mois sur les 12 et je vois des gens heureux comme ça. J'ai envie de leur dire, mais les mecs, vous vous foutez de moi, jamais je ferais ça. Je vais vivre la vraie vie parce que
je sais pas encore une fois si demain je serai là. Et ça paraît une phrase philosophe, mais finalement, quand on voit l'immensité du monde et tout ce qui se passe, eh ben, on en viendrait vite à se dire, OK, on sait pas où on sera demain, faut vivre l'instant présent, faut vivre chaque jour en faisant ce qu'on aime. Et c'est important de faire ce qu'on aime, sinon on n'est pas quelque part heureux. Et la vie, elle mérite d'être qu'on soit heureux parce que la vie, elle tient à rien. Et la vie, elle est belle. Et la vie, il y a des gens magnifiques. Et la vie, elle est pleine d'humanité, pleine d'espoir. Et ça, je dirais à tous ces gens qui pensent que la vie a plein d'espoir, que les gens, ils sont finis, qu'il n'y a plus rien. C'est vrai que d'un côté, quand t'es dans la société, que tu vois les gens, tu te dis les gens, ils pensent qu'à l'argent, ils pensent qu'aux filles, ils pensent plus à rien, c'est fini. Mais quelque part, quand tu vas chercher les gens chez eux et que tu fais ce que je fais moi, tu te rends compte que l'humanité, que l'espoir, que la générosité, elle est de partout et que les gens, ils ont un grand cœur, que l'amour, il est là et qu'il faut savoir aller le chercher et y croire. Parce que si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Si on y croit, ça marche. Le fait que là, tu sois dans des pays assez blancs, et là, tu vois où je veux en venir, euh, il y a pas de sentiment de racisme que tu as dû vivre, que peut-être tu vis pas encore, mais quand tu vas arriver dans d'autres pays, est-ce que tu t'es préparé éventuellement à vivre ce genre de ce moment? En Turquie, par exemple. Turquie, oui, mais non. Turquie et après Macédoine encore, non, ça reste assez blanc, mais je veux dire, pour d'autres voyages Albanie, futurs, Albanie. Hmm. Ouais, je m'y suis préparé, ouais, bien sûr, j'y ai pensé, clairement. C'est des pays où, comme l'Albanie, la Bosnie, la Turquie, mais surtout l'Albanie aussi, hein. C'est beaucoup de pays où les gens, bah, il y a une majorité musulmane déjà, Ouais. et ouais, il pourrait y avoir du racisme. Forcément, il pourrait, et il y en aura toujours, et il y en aura. Mais je m'y attends, ouais. Je m'y attends à tomber sur des gens de racistes, qui me traitent de blanc ou voilà, qui seront méchants juste parce que je suis blanc et au fond, bon bah, est-ce que ça doit se comprendre? Oui et non, oui et non. Malheureusement, bah, quand t'es dans un pays où il n'y a pas forcément une majorité de blancs et que les seuls blancs que tu vois à la télé, c'est des grands occidentaux qui pourrissent la terre, tu peux comprendre les gens. Hmm. Après, ça sera pas toujours comme ça parce que les gens, bah, il y a des gens qui savent faut faire la différence entre un gouvernement ou un peuple, qui se posent pas ces questions tout simplement, qui sont ouverts d'esprit. Mais je vais m'y attendre à ouais, un peu de racisme. Je vais m'y attendre, ouais, carrément. Et là, je sais que, Euh, et je sais que si j'étais noir de peau, ouais. ou si t'étais moi, j'étais toi à l'interview, et que tu seras en Allemagne de l'Est en ce moment même, l'ancienne URSS qui est pas si vieille, tu te serais ouais, ça aurait été compliqué pour trouver l'hébergement, même des fois impossible dans certains villages, et t'aurais eu beaucoup de mauvais regards et de racisme, je pense. Je pense, au fond. Ouais, je pense que je suis d'accord. Je comprends. Euh, je pense qu'on a fait un bel épisode. Euh, je sais pas si ce que t'en penses, mais maintenant la question que je vais demander c'est où est-ce qu'on peut te suivre? Donc Instagram, ton compte c'est Instagram, Tibexplo, tib.explo, thib.explo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je réponds à tous mes messages en privé, je réponds à tout le monde, toutes questions, tous ceux qui ont des questions, en fait, sur la vie, sur, comment partir, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut s'attendre. Je réponds à tout le monde, je suis ouvert d'esprit. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je n'ai qu'Instagram. Et, euh, et puis voilà. c'est quoi ta musique du moment? Ma musique de moment? Ma musique de moment, c'est, comment ça s'appelle cette musique? C'est, Purple Rain de Prince. Eh ben écoute, on finira sur cette belle musique. C'est vrai? Merci. Moi, toujours, on finira sur cette belle musique. Tu vas mettre en générique sur la fin? Peut-être, qui sait. Ah ouais, je me suis dit, un générique avec, présenté par, Ninja, de Thibaut, Expo. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode qui est plus long que d'habitude parce qu'on essaie un nouveau format. J'espère que vous aurez appris et n'oubliez pas, écoutez Next Gen aujourd'hui, créez demain. Merci Thibaut, à très vite. À très vite. Très vite. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Force et honneur.